Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, une question qui trouble les cœurs. Pourquoi ceux qu'Allah aime le plus sont-ils aussi ceux qui souffrent le plus? Pourquoi les prophètes, les hommes pieux et les croyants sincères doivent-ils traverser les plus grandes tempêtes? Cette question résonne dans le cœur de chacun de nous. Est-ce une punition, un test, une élévation? Et si ces épreuves étaient, en réalité, une preuve d'amour d'Allah? Allah nous éclaire dans le Coran. Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans que vous n'ayez rencontré des épreuves semblables à celles de ceux qui vécurent avant vous? Misère et adversité les touchèrent, et ils furent ébranlés. Sourate Al-Baqarah 214. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi les élus d'Allah sont éprouvés, à travers des histoires profondes, des réflexions et des versets qui réveilleront nos cœurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. L'épreuve, un sceau des bien-aimés d'Allah. Regardons l'histoire du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Un homme qui possédait tout, la richesse, une famille aimante, une santé florissante. Son existence était une bénédiction manifeste, un tableau de prospérité et de reconnaissance envers son Seigneur. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, choisit d'éprouver son serviteur. Du jour au lendemain, Ayoub perdit tout. Ses enfants furent rappelés à Allah, ses biens furent détruits, et sa chair même fut touchée par une maladie douloureuse. Son corps se fragilisait, sa peau se fissurait et sa douleur était immense. Pourtant, son cœur, il restait intact, vibrant d'amour et de soumission. Son âme ne fléchit pas sous le poids de la souffrance. Au lieu de se plaindre, il adressa ces paroles sublimes à son Seigneur. « Seigneur, je suis touché par le mal, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21-83. Ayoub n'a pas crié à l'injustice, il n'a pas laissé le doute envahir son cœur. Il a compris ce que tant de gens oublient. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais une marque d'amour. Allah n'éprouve que ceux qu'il chérit. Il façonne leurs âmes comme un forgeron façonne le métal dans la fournaise. Chaque douleur, chaque larme versée devient un instrument de purification, une élévation vers un degré plus noble auprès d'Allah. Mais toi, comment réagis-tu face aux épreuves? Te révoltes-tu contre ton sort? Remets-tu en question la sagesse divine dès que la difficulté surgit? Chaque coup du destin est une invitation à la patience, à la confiance, à l'amour pur envers Allah. Nous pensons souvent que le bonheur réside dans l'absence de douleur, alors qu'en réalité c'est dans l'épreuve que se révèle la vraie essence d'un croyant. Allah sait ce que nous ignorons. Il éprouve ceux qu'il aime afin de leur donner une récompense sans limite. La douleur du moment n'est rien face à la lumière éternelle qu'il prépare pour ses serviteurs sincères. Alors, face aux épreuves, allons-nous fléchir sous le poids du doute? Ou allons-nous, comme Ayoub, lever les mains vers le ciel et dire avec certitude « Ô Allah, je me confie entièrement à toi. Plus l'épreuve est grande, plus l'élévation est haute. » Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a connu la douleur sous toutes ses formes. Dès son enfance, il fut privé de l'amour de ses parents. Puis il perdit son grand-père, son oncle, et plus tard, son épouse bien-aimée Khadija, celle qui avait été son soutien inébranlable. Ses enfants, l'un après l'autre, furent rappelés à Allah, le laissant avec un cœur meurtri mais une foi intacte. Et comme si cela ne suffisait pas, il fut insulté, rejeté par son propre peuple, agressé physiquement, exilé. À Taïf, il fut lapidé, son corps saignant sous les pierres d'un peuple qui refusait d'entendre son message. Dans ces instants de douleur extrême, il aurait pu flancher, demander pourquoi Allah permettait tant d'épreuves alors qu'il était son messager. Mais non. Il leva les mains vers le ciel et s'abandonna à la volonté divine. Et supporte patiemment ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux de la manière la plus convenable. Sourate Al-Muzammil 73-10. La patience. Voilà le secret des élus d'Allah. Ils savent que chaque souffrance est un tremplin, que chaque larme versée est une élévation. Ce n'est pas un fardeau injuste, mais une préparation à une lumière plus grande, une station plus élevée auprès du Très-Haut. Nous, en revanche, comment réagissons-nous?
Dès que la difficulté surgit, notre cœur vacille. Nous doutons, nous nous demandons pourquoi nous, pourquoi maintenant, pourquoi tant de souffrance. Nous oublions que les plus aimés d'Allah sont aussi ceux qui ont le plus souffert. Nous voulons la facilité, alors qu'Allah nous appelle à l'élévation. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu des épreuves transformer des âmes? Combien de fois as-tu entendu parler de personnes qui, après avoir traversé les pires difficultés, ont découvert une force qu'ils ignorèrent posséder? Les épreuves ne viennent pas pour briser, mais pour révéler. Elles nous montrent ce que nous sommes réellement. Elles testent la sincérité de notre foi. Alors, la prochaine fois que l'épreuve frappera à ta porte, pose-toi cette question. Est-ce que je vais sombrer dans le désespoir? Ou vais-je l'accueillir comme un signe qu'Allah veut m'élever? L'épreuve révèle la vérité du cœur. Chaque douleur porte en elle un secret, une sagesse que l'on ne comprend pas toujours sur le moment, mais qui façonne notre âme en silence. Regardons l'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Ces jeunes croyants vivaient dans un monde où la vérité était étouffée, où l'injustice régnait, où leur foi était menacée. Ils auraient pu céder, suivre la masse, abandonner leurs principes pour vivre en paix. Mais non. Ils ont choisi l'exil, l'inconnu, la solitude, tout cela pour préserver leur lien avec Allah. Allah raconte leur histoire dans le Coran. Nous avons renforcé leur cœur lorsqu'ils se levèrent et dirent « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une divinité en dehors de lui. » Sourate Al-Kahf 18-14. Leur épreuve aurait pu être un obstacle, mais en réalité elle a révélé leur force. Là où d'autres auraient cédé à la peur, eux se sont levés avec une certitude inébranlable. Ils ont prouvé que la vraie foi ne se mesure pas dans les temps faciles, mais dans les moments où tout semble s'effondrer. Et toi, lorsque l'épreuve frappe, que fais-tu? Te laisses-tu emporter par le doute, ou cherches-tu refuge auprès d'Allah? Parce que l'épreuve n'est pas venue pour te détruire. Elle est là pour t'éprouver, pour te montrer ce qui se cache réellement au fond de ton cœur. Quand tout va bien, il est facile de dire « J'ai confiance en Allah ». Mais quand la douleur frappe, quand l'injustice te touche, quand la solitude s'installe, ta foi est-elle toujours aussi forte? L'épreuve est comme une tempête. Elle secoue l'arbre, elle fait tomber les feuilles mortes, elle expose les racines. Certains arbres tombent parce que leurs racines étaient faibles. D'autres tiennent bon, car leur fondation est solide. Alors la vraie question est, quand la tempête arrive dans ta vie, est-ce qu'elle révélera un cœur attaché à Allah ou un cœur qui vacille au moindre vent? Voici la section développée en respectant les critères que tu as définis. La patience, la clé de la réussite. Il y a une réalité que l'on oublie souvent. La patience n'est pas une simple vertu, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes invisibles, des opportunités cachées, des bénédictions que seuls ceux qui endurent peuvent atteindre. Mais cette clé est difficile à tenir car l'attente est douloureuse, l'épreuve est pesante, et le doute s'infiltre dans l'âme comme une ombre silencieuse. Regarde autour de toi. Le monde entier est un test de patience. Le soleil ne se lève qu'après une longue nuit. Une graine ne devient un arbre majestueux qu'après avoir traversé l'obscurité de la terre. Même le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dû endurer des années de persécution avant que la lumière de l'islam ne rayonne pleinement. Alors pourquoi nous impatiente-t-on tant face à nos propres épreuves? Peut-être parce que nous ne comprenons pas que derrière chaque souffrance, il y a un appel. Un appel à lever les mains vers le ciel, à prononcer des mots sincères que nous n'aurions jamais dits autrement. L'imam Shafi'i avait vu juste en disant « Si Allah t'éprouve, c'est qu'il veut entendre ta voix dans l'invocation. » Et Allah lui-même nous le rappelle avec puissance. « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset n'est pas une simple recommandation, c'est une promesse, une certitude divine. Allah est avec ceux qui patientent. Cela signifie qu'il les guide, qu'il les entend, qu'il ne les abandonne jamais. Imagine un instant, et si ton épreuve actuelle n'était pas une punition mais une main tendue, une porte discrètement entr'ouverte vers une proximité plus profonde avec ton Créateur? La patience, ce n'est pas subir passivement. C'est marcher avec confiance dans la tempête, avec la certitude que derrière les nuages, la lumière attend son heure. Alors, que choisis-tu? Résister à l'épreuve ou l'accueillir comme un moyen de t'élever? L'épreuve, une marque d'amour.
Il y a dans la douleur une vérité que peu osent voir. Être éprouvé, c'est être choisi. Pas par hasard, pas par injustice, mais par sagesse divine. Allah n'abandonne jamais ceux qu'il teste. Il leur donne une opportunité que d'autres n'ont pas, celle de se purifier, de se rapprocher de lui, d'atteindre une sincérité que seul l'ébranlement du cœur peut révéler. Regarde les prophètes. Aucun d'eux n'a traversé cette vie sans être éprouvé. Ibrahim, paix sur lui, a dû faire confiance à Allah en abandonnant son fils dans le désert. Moussa, paix sur lui, a fui un peuple qui voulait sa mort, et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a perdu ceux qu'il aimait, a été persécuté, trahi, blessé, et pourtant, il a tenu bon. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'épreuve est une promesse déguisée, une promesse que derrière chaque difficulté se cache une issue, un apaisement, une délivrance. Allah nous le garantit. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. C'est un rappel, une certitude. Rien n'est éternel sauf lui, pas même ta douleur. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ton destin final. Ce n'est qu'une étape, une tempête qui passera. Alors au lieu de lutter contre l'épreuve, parle à Allah. Confie-lui ta fatigue, ton découragement, tes larmes. Et répète cette prière dans ton cœur. Ô Allah, si tu veux m'éprouver, alors donne-moi la patience et la force. Ne me laisse jamais loin de toi, même dans la douleur, car je sais que tu es mon refuge et que chaque épreuve est une porte vers ton amour. Amin. Et souviens-toi, la souffrance n'est jamais vaine lorsqu'elle est portée avec foi. Chaque épreuve est une lettre écrite par Allah pour toi. À toi de la lire avec le cœur ouvert.